Bonjour. Devant les suicides d'enfants harcelés à l'école, pour une fois, ce sont mes solutions que j'aimerais vous présenter. Elles sont quand même basées sur des informations que j'ai trouvées sur Internet. La solution actuelle, jusqu'à présent, c'est l'élève harcelé qui changeait d'école. Non seulement il était victime, mais il devait aller dans un autre établissement, forcément plus loin de chez lui, avec tous les problèmes d'organisation que ça comporte. Rentrée 2023, de nouvelles mesures contre le harcèlement à l'école. Certaines situations ne peuvent se résoudre qu'en séparant les élèves harcelés de leurs harceleurs. Jusqu'à présent, il n'est pas possible de scolariser dans une autre école un élève de primaire sans l'accord de ses parents. C'est pourquoi 2 réponses éducatives supplémentaires, 2e et 3e niveau, seront mises en place en fonction de la gravité de la situation afin d'assurer la protection des élèves victimes. Premier niveau. La situation est prise en charge par l'équipe éducative, les élèves et les parents adhèrent à la méthode, la situation est résolue. Quel délai pour que la prise en charge soit déclenchée? Deuxième niveau. Malgré la tentative de conciliation, la situation de harcèlement perdure. Dans ce cas, une équipe départementale d'intervention se rendra sur place. Les psychologues de l'Éducation nationale ainsi que les personnels de santé pourront être associés à la réflexion. Au bout de combien de temps on juge que le premier niveau a échoué? Troisième niveau. En cas d'échec des mesures précédentes, lorsque par son comportement, l'enfant auteur de harcèlement fait peser une menace grave sur la sécurité ou la santé des autres élèves, il pourra être affecté dans une autre école sans que l'accord des représentants légaux soit nécessaire. La scolarisation dans une nouvelle école doit faire l'objet de l'accord du maire de la commune concernée. Combien de temps pour arriver à ce troisième niveau? Que devient l'élève harcelé pendant cette période? J'y vois 2 écueils. Déjà, trouver un établissement qui accepte le harceleur. Qui voudra un fauteur de troubles dans son établissement? Deuxièmement, souvent les harceleurs agissent en meute. À supposer qu'il ne soit que 3, il faudra trouver 3 établissements. On ne va pas les laisser ensemble. Et même ça ne stoppera pas le cyberharcèlement. Autant dire que ça ne se fera pas. Ma solution: créer dans chaque département un établissement disciplinaire où les harceleurs seront affectés en internat et n'auront accès à leur téléphone qu'1 heure le soir pour contacter leur famille. Évidemment, s'ils en profitaient pour continuer leur harcèlement, le temps de communication serait diminué. La population de cet établissement disciplinaire ayant le même problème de comportement, il sera plus facile de renforcer leur travail de réflexion par des cours sur le respect d'autrui, et même de diriger leur lecture et leurs travaux pendant les cours d'expression écrite. De la même façon, il est même possible d'ajouter un établissement pour les élèves radicalisés. Évidemment, pour tout cela, il faut un établissement. Là aussi, il y a 2 solutions. Choisir un établissement qui existe déjà pour y loger tous les élèves harceleurs, mais cela implique de déplacer tous les autres élèves qui étudiaient dans cet établissement. Ou alors, construire un nouvel établissement qui leur sera affecté. Pour rappel, l'enseignement élémentaire est financé par l'État et les communes. Le département a la charge des collèges et la région celle des lycées, soit
4 intervenants. Cet établissement, regroupant tous les niveaux, du primaire à la terminale, les 4 acteurs participeraient à son financement. De fait, le coût est divisé par 4. Combien coûte un lycée? La région a investi 57 millions pour le lycée Gergovie à Clermont-Ferrand. En 2022, il accueille près de 1000 élèves dans des locaux de 16 000 m² répartis sur 3 étages. 67 millions pour un nouveau lycée au Luc-en-Provence. La construction avait été actée en 2020. Un lycée polyvalent pouvant accueillir 1000 élèves verra donc le jour en 2027. Un délai de 7 ans. 53 millions pour la rénovation du lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Des travaux de rénovation ont déjà été entrepris en 1992 et en 2002. Construit en 1959, le lycée est fréquenté par 2200 élèves, dont 175 en internat. 35 millions pour un nouveau collège dans la Drôme. Après 18 mois de travaux, le collège de l'Ermitage, à Mercurolles-Vaune, ouvre ses portes. 420 élèves sont inscrits. Ils seront 750 dans les prochaines années. Construction ou rénovation, le coût moyen est de 50 millions. Ils sont 4 à financer le projet. C'est donc moins de 15 millions chacun. La rénovation marque la différence en gagnant sur la durée des travaux. Donc, pourquoi ne pas rénover des bâtiments qui existent déjà et qui appartiennent déjà à l'État et qui sont abandonnés? Quelques exemples. Les 17 exemples que j'ai trouvés sur Internet montrent qu'ils sont bien répartis sur le territoire. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas trouvés ou qui ne sont pas sur Internet. Je commence par le plus représentatif. Là, j'ai toutes les informations financières. À Montargis, la caserne Gudin, c'est près de 6 hectares de terrain en centre-ville, dont 5 hectares de surface de bâtiment. L'État avait pris la décision de vendre à la commune l'ensemble de la caserne, sans aucune condition, pour 750 000 €. L'aménagement coûterait aux alentours de 15 millions, auxquels s'ajouteraient 3 millions pour le traitement des parties classées, donc au total moins de 20 millions. Et rappelez-vous, divisé par 4, soit 5 millions chacun. Il y a les petites surfaces, qui tournent autour de 1000 m² et qui pourraient accueillir une centaine d'élèves, soit les plus jeunes, soit les plus radicaux. À Saint-Calais, l'ancien centre des finances publiques, construit en 1978, est rénové intégralement en 2004. Il est composé de 3 niveaux, au total 1000 m² sur un terrain de 1500 m². En plein centre de Vesoul, la direction des finances publiques de Haute-Saône vend un ensemble immobilier datant de 1845, édifié sur 3 niveaux, d'une surface de 1800 m². À Péronne, l'ancienne caserne de gendarmerie, construite en 1924, comporte 9 bâtiments de logement transformés pour partie en bureaux, sur une superficie totale de 2136 m². La vue aérienne montre mieux le potentiel des bâtiments. L'ancienne caserne militaire à Jauziers dans les Alpes de Haute-Provence. D'abord ancienne filature, construite en 1875, c'est en décembre 2009 que cette ancienne caserne a été rétrocédée
à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, avec une superficie de 2700 m² répartie sur 3 étages. Dans la commune de Vimines, en Savoie, sur un terrain de 10 000 m², l'ancien centre de vacances avec une surface utile de 2700 m². À Soultz-sous-Forêt, dans le Bas-Rhin, l'ancien centre AFPA avec bureaux, ateliers, restauration et hébergement. Sur un terrain de 9000 m², c'est 6 bâtiments et hangars avec 3500 m² de plancher. À Decazeville, dans l'Aveyron, les anciens locaux de l'AFPA avec une superficie de terrain de 12 000 m² et une surface de bâtiment de 3800 m². Ensuite, il y a les surfaces moyennes, qui tournent autour de 6 000 m² et pourraient accueillir près de 500 élèves. L'édifice militaire de Dinan, en Côte-d'Armor, est un bâtiment de 6 200 m² qui a été mis aux enchères. À Rouen, c'est la caserne militaire de plus de 6 400 m² qui est à vendre. Et enfin, les grandes surfaces, qui se comptent en hectares et qui pourraient accueillir plusieurs milliers d'élèves. L'ancien centre de loisirs du Clocher, à Guéret, est à vendre aux enchères. L'ensemble de bâtiments de 21 900 m² est situé à Saint-Sulpice-le-Guérétois. À Fontenay-le-Comte, l'ancienne caserne militaire n'est plus occupée depuis 2008. L'État cherche à vendre les 21 000 m² de surface. À Toulouse, depuis 2010, les militaires ont déserté la base aérienne de Francazal. Jusqu'à 2500 militaires ont vécu sur ces 292 hectares. Pourquoi pas 2500 élèves? À Varennes-sur-Allier, l'ancienne base militaire, sur un terrain de 30 hectares, compte 7 hectares de bâtiments. Là aussi, elle pourrait accueillir pas loin de 3000 élèves. À Ourtin, en Gironde, construit à partir de 1925, tous les mois, il pouvait accueillir jusqu'à 1800 marins appelés du contingent et 600 cadres militaires. Cet ancien centre de formation maritime a fermé ses portes dans les années 2000. Il a maintenant des allures de base fantôme sur environ 27 hectares et avec 7 hectares de bâtiments. Donc là aussi, près de 3000 élèves pourraient être accueillis. Et regardez bien ces bâtiments qui ressemblent à des barres d'immeubles. Vous les retrouvez au niveau de l'étoile. Sur cette vue aérienne, la base est entourée en jaune. On peut voir en bas à gauche le stade, à côté la piscine et il y avait aussi un cinéma. En rouge à côté, c'est un lotissement du village de Ourtin. À Châteaudun, l'ancienne base militaire 279, le site aéronautique de 400 hectares, avec là aussi 7 hectares de bâtiments. À Meyenheim, la base Marguerite est une ancienne base de l'armée abandonnée depuis plus de 25 ans en Alsace. C'était 4000 personnes, les militaires et leurs familles, 140 civils et 20 entreprises qui travaillaient en sous-traitance. Donc un potentiel de 4000 élèves. Pour conclure, évidemment c'est un investissement, mais voyons les points positifs. C'est moins cher que de construire de nouveaux bâtiments. Pas besoin d'acheter les terrains, l'État est déjà propriétaire. Ça évite l'artificialisation de nouveaux sols. Les coûts de rénovation et ensuite d'entretien sont partagés entre l'État, la commune, le département et la région.
Ils sont donc divisés par 4. Mais le plus important, c'est la tranquillité des élèves harcelés et de la majorité des élèves. C'est une prise en charge efficace des élèves harceleurs qui leur donnera une chance d'avoir une éducation en les éloignant d'un environnement toxique. Les enfants sont l'avenir d'un pays. Leur éducation, comme leur santé mentale, est primordiale. C'est un investissement sur l'avenir. Nous avons l'obligation de tout faire avec comme objectif d'avoir des adultes équilibrés et instruits. Avec ce qui s'est passé en France cette année, on peut dire que jusqu'à présent, on a fait fausse route.